C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Je voudrais maintenant que vous puissiez vous disposer à prier avec moi. C'est vrai que pour beaucoup, c'est pas facile de s'imaginer être en culte étant à distance. Mais vous savez, frères et sœurs, l'apôtre Paul en son temps a envoyé des lettres. Nous, en notre temps, nous sommes sur le plan des médias par rapport à notre évolution. Ça veut dire, nous utilisons les possibilités que Dieu met à notre disposition. Ne t'imagine pas que tu n'es pas en assemblée parce que c'est à distance. Si tu le crois, tu peux véritablement être connecté à ces moments que nous partageons. Voici pourquoi je t'appelle. Je ne sais pas d'où tu me regardes présentement, mais je voudrais que tu puisses véritablement te disposer à prier. Je ne sais pas si tu n'as pas de sujet de prière, mais moi qui suis humain, moi qui vis sur cette terre, j'ai plein de sujets à présenter à Dieu. Ma vie, ma foi, cette œuvre, le monde, les âmes du Seigneur, l'église de Dieu, il y a tellement de sujets pour lesquels prier. Il n'y aura même pas assez de temps pour prier vraiment, s'il fallait exposer toutes les prières que nous pouvons adresser à Dieu. Voici pourquoi je voudrais que là où tu te trouves, tu puisses seulement disposer ton cœur. Si tu regardes simplement comme étant un live banal, tu ne vas rien recevoir. Mais si tu te disposes à partager ces moments, je crois que le Seigneur a une réponse à te donner ce matin par rapport à quelque chose que tu lui demandes, par rapport à un besoin, par rapport à quelque chose qui est dans ton cœur. Si tu ne sais pas comment prier, tu peux simplement écouter et suivre cette prière dans ton cœur. Je voudrais que tu prennes une position qui te permet de te sentir vraiment dans la présence de Dieu. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre debout, tu peux prendre une position qui te dispose. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, ce matin, ce nouveau jour que tu nous accordes la grâce de pouvoir nous réunir, nous voulons commencer ces moments, oh Dieu, en te rendant grâce, en te disant merci pour ce que tu permets. Nous voulons te dire merci pour avoir réveillé chacun d'entre nous. Pour nous qui avons la foi, nous croyons que le fait de dormir et de se réveiller, ce n'est pas le fruit d'une habitude. Il y a des gens qui dorment et qui ne se lèvent pas de leur sommeil. Il y a des gens qui meurent dans le sommeil. Seigneur, merci de m'avoir réveillé ce matin. Merci d'avoir réveillé un frère, une sœur ce matin. Lorsque nous regardons les informations à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur des plateformes d'information, lorsque nous réalisons ce qui se passe dans des pays en guerre, oh mon Dieu, comment des gens font des jours sans manger. Seigneur, je pouvais voir ces informations. Des pays en guerre, mon Dieu. Comment des gens se battent pour du riz, se battent pour vivre, juste pour manger, Seigneur. Il y a quelqu'un qui me regarde. Toi, tu as de la nourriture dans ton congélateur, alors qu'il y a des gens qui se battent pour manger. On leur jette de la nourriture depuis les airs dans les avions. Et ils reçoivent, ils se bagarrent pour manger. Est-ce que nous réalisons la grâce de Dieu? Est-ce que nous réalisons la grâce de Dieu? Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes. Merci de nous donner le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour le bout de pain, Seigneur.
Parfois, nous ne sommes pas assez reconnaissants vis-à-vis de toi, mon Dieu. Parfois, mon frère n'est pas assez reconnaissant vis-à-vis de toi. Parfois, ma soeur n'est pas assez reconnaissante. Parfois, je ne suis pas assez reconnaissant. Ce matin, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Parce que nous le réalisons, que tout ce que nous avons, Seigneur, nous l'avons par ta grâce. La parole nous enseigne que nous n'avons rien apporté quand nous sommes venus dans le monde. Et nous n'allons rien emporter quand nous irons. Tout ce que nous avons, nous l'avons acquis dans ce monde par ta grâce. Le fait de manger, ce n'est pas parce que nous avons de l'argent. Parce que pour avoir cet argent, il faut travailler. Pour travailler, il faut avoir la santé. Il y a des gens qui n'ont pas les pieds pour aller travailler. Mais moi, tu m'as donné des pieds. Tu as donné des pieds à mon frère, à ma soeur. Comment peut-on s'orgueillir de ce que nous avons? Parce que même la santé seulement, c'est le fruit de ta grâce. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci pour tes multiples bénédictions. Même ceux que nous ne réalisons pas que c'est toi qui fais ça pour nous, nous te disons merci. Nous prenons des moyens de transport, des taxis. Nous voyageons par avion, par bateau. Nous oublions qu'il y a des gens qui font des naufrages. Nous oublions qu'il y a des gens qui font des crashs d'avion. Nous oublions qu'il y a des accidents de circulation sur les routes. Tous les jours, des gens meurent sur les routes. Mais nous, tu nous protèges. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ces personnes. Il y a des enfants de 10 ans qui meurent par accident de voiture. 10 ans. Des enfants qui ne connaissent pas encore le bien et le mal. Alors que nous avons des vies parfois bourrées des erreurs. Mais tu permets qu'un enfant de 10 ans part à la mort. Et nous, tu nous protèges. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci parce que nous croyons que c'est par ta grâce. Tu dis dans ta parole, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça veut dire si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous avons bien agi, ce n'est pas par nos œuvres, c'est par ta grâce. Et c'est ça le mystère même de la foi, c'est la grâce. Parce que nous ne méritons pas, Seigneur, que tu sois parti mourir à la croix pour nous. Nous ne méritons pas que nous soyons présents ce matin. Lorsque nous voyons nos vies, nous réalisons que nous sommes le fruit de ta grâce, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui regarde sa vie, elle réalise qu'elle est le fruit de ta grâce. Merci, mon Dieu, merci. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour l'amour de la parole que tu disposes dans mon cœur et dans nos cœurs ce matin. Il y a des gens qui n'ont pas la pensée de l'éternité. Ils vivent comme des animaux, du jour au jour, sans se soucier de ce que deviendra leur âme. Mais tu as mis cela dans mon cœur, de penser à l'éternité. C'est ce qui m'amène dans la foi. C'est ce qui m'attache à toi chaque jour, malgré les faiblesses, malgré les manquements. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Parce que ça ne vient pas de nous-mêmes, ça ne vient pas de moi. Tu as dit que nul ne vient à toi si le Père ne l'attire. Ça veut dire si nous sommes dans la foi, c'est parce que le Père nous a attirés. Et s'il nous a attirés, c'est parce qu'il nous a choisis. S'il nous a choisis, c'est parce que nous avons été prédestinés. Voici pourquoi le livre d'Apocalypse nous révèle que les noms qui sont écrits dans le livre de vie, le livre de l'agneau, l'ont été écrits avant la fondation du monde. Donc nous ne sommes que la matérialisation de l'amour que tu avais déjà eu pour nous avant la fondation du monde. C'est une grâce. C'est une grâce de réaliser que même avant que notre père et notre mère nous conçoivent, tu nous avais déjà choisis. Tu as dit à Jérémie, avant que tu ne fusses dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Tu as dit à Anania que tu avais déjà choisi Paul pour porter ton nom devant les nations. Si nous sommes dans la foi en Jésus-Christ, c'est parce que tu nous avais déjà choisi pour croire en cette parole, pour croire en l'évangile de Christ, pour le salut de nos âmes. C'est une grâce qui vient de toi, mon Dieu.
Merci pour toutes ces choses. Merci pour toutes ces choses. Merci pour toutes ces choses. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Vous savez, depuis un temps, nous voyons des critiques vis-à-vis de l'Église. Des critiques de tout genre, des scandales. Beaucoup de gens de nos jours, quand on entend parler de Jésus, ça repousse beaucoup de personnes. Et ce n'est pas forcément à tort. Il y a des scandales et des scandales dans l'Église, des débordements. Et nous condamnons ces débordements. Mais il y a une vérité, frères et sœurs, qu'il ne faut pas que tu oublies. C'est que Jésus n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Nous ne nous sommes jamais rassemblés ici pour dire aux gens que nous sommes des personnes parfaites et infaillibles. Bien au contraire. Si nous nous rassemblons ici, c'est parce que nous réalisons que nous sommes imparfaits et nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Pour que là où nous sommes imparfaits, Dieu nous amène à tendre vers la perfection. Là où nous avons des erreurs, Dieu vient combler ces failles. Là où nous sommes faibles, Dieu vient nous rendre forts. Tu vas donc élever ta voix sans honte, sans gêne, en reconnaissant tes faiblesses, en reconnaissant tes manquements, pour implorer la grâce de Dieu, afin que là où tu es impur, il puisse te purifier. Là où tu es faible, il puisse te fortifier. Là où tu te sens lourd, tu te sens pesant, tu as beaucoup de choses qui te manquent dans ta vie de foi, que le Seigneur vienne ajouter cela en toi. Si tu n'as pas une vie de prière, que le Seigneur vienne disposer en toi une vie de prière. Si tu n'as pas une vie de méditation, qu'il dispose cela en toi. Si tu es faible face à quelque chose, tu tombes régulièrement dans quelque chose de mal, implore que Dieu vienne te relever, vienne te fortifier. Élève ta voix. Là où tu m'écoutes, et prie pour ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Oh Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous. L'apôtre Paul a dit cela aux Romains. Étant déjà apôtre, étant en Christ, l'apôtre Paul avait dit, le mal qu'il ne veut pas faire est attaché à ses membres. Et le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Nous ne sommes pas des gens parfaits, même si nous sommes en Christ, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voici pourquoi nous te présentons, mon Dieu, mon roi, nos vies, Seigneur. Regarde nos vies. Que ce qu'il faut améliorer soit amélioré dans le nom de Jésus-Christ. Que là où il y a des failles, tu viens combler ces failles. Là où nous sommes faibles, tu viens nous fortifier. Là où nous sommes limités, oh Dieu, tu viens nous amener encore beaucoup plus loin. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mon Dieu, mon roi, tendre vers la perfection. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sanctifier. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas vivre même la foi. Voici pourquoi tu as dit aux apôtres d'attendre le Saint-Esprit. Parce que tu savais que le Saint-Esprit, c'est toi-même, mais qui vient habiter en nous. Et il n'y a que toi en nous qui nous permet de vivre la foi. Nous te prions, oh Dieu. Là où quelqu'un s'est affaibli dans la vie de prière, Seigneur, relève la personne. Tu as dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 17, de prier sans cesse. Nous voulons prier sans cesse. Nous voulons avoir des vies de prière. Là où beaucoup de personnes ne méditent plus, amène-nous à méditer la parole. Là où l'orgueil veut s'installer, rends-nous davantage humbles. Là où la colère veut s'installer, donne-nous la tempérance. Oh mon Dieu, là où les pensées du cœur sont noires, sont sombres, viens purifier les pensées de nos cœurs. Nous avons besoin de toi chaque jour dans nos vies. Chaque jour dans nos vies. Il y a quelqu'un qui a une faiblesse. Malgré la vie de prière, la personne n'arrive pas à abandonner cette faiblesse. Ça peut être la masturbation, la pornographie, l'impudicité, la colère, l'amertume, la haine.
l'orgueil, tellement de choses dans lesquelles les gens se retrouvent enchaînés, malgré leur amour pour la parole. Je t'en prie, ô Dieu, je t'en prie, Seigneur, étends ta main. Étends ta main, mon Dieu. Étends ta main, Seigneur. Les apôtres avaient dit, à qui rends-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ce matin, il n'y a que vers toi que nous pouvons nous tourner, Seigneur. Que toutes les imperfections qui sont dans nos vies, tu puisses, mon Dieu, mon roi, combler, Seigneur, là où nous sommes vides. Au commencement, la parole dit que la terre était informe et vide. Et par ta parole, tu as donné une forme à la terre. Or, l'homme est tiré de la poussière de la terre. Et par ta parole, tu as formé l'homme. Ça veut dire l'endroit qui est informe et vide dans ma vie, par ta parole, tu peux combler cela. Je t'en prie, mon Dieu. Je t'en prie, Seigneur. Que ta grâce localise encore quelqu'un ce matin en abondance, afin de l'amener à être transformé davantage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je voudrais que tu élèves encore ta voix. Et tu vas maintenant prier pour ces temps que nous allons passer dans la prière, dans la parole également. Tu vas recommander non seulement la prédication, mais surtout ton cœur. Parce que nous pouvons prêcher la parole de Genèse à Apocalypse. Si ton cœur n'est pas disposé, cette parole sera inefficace. C'est le livre des Hébreux qui nous révèle que plusieurs personnes ont péri dans le désert parce que la parole qui leur fut prêchée ne trouva pas de foi dans les cœurs de ceux qui entendaient la parole. Ça veut dire en réalité parfois c'est pas moi le problème qui prêche, mais c'est toi qui n'es pas disposé. Implore la grâce de Dieu qui te dispose. Que là où ton cœur est partagé avec plusieurs pensées, tu puisses être concentré sur la parole. Afin que ce matin, tu puisses être béni par cette parole, édifié par cette parole. Élevons nos voix et prions maintenant pour disposer maintenant nos cœurs. Pour nous disposer à être véritablement connectés durant ce moment de partage. Afin d'être véritablement unis. Non physiquement, mais spirituellement par la parole. Élève ta voix et ensemble prions pour présenter ces moments à la grâce de Dieu. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Oh mon Dieu, je prie maintenant. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses, Seigneur, nous conduire dans la suite de ces moments. Je prie, oh Dieu, que quelqu'un, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui est venu sur ce live avec des questions puisse trouver des réponses. Je prie que quelqu'un qui est malade, Seigneur, pendant que tu as envoyé Pierre chez Corneille, Pierre était en train de prêcher. La prédication de l'apôtre Pierre a fait descendre le Saint-Esprit sur Corneille et ceux qui étaient avec lui. Ça veut dire l'Esprit peut se manifester même pendant la prédication. Quelqu'un qui est malade guéri, oh Dieu. Quelqu'un est saisi, oh Dieu. Je t'en prie que durant ce temps de prédication, quelqu'un puisse être visité dans son intérieur, dans son corps, là où il est malade, dans son cœur, là où il a des questionnements, là où il y a des choses qui se passent dans son cœur, dans son esprit, Seigneur. Que l'édification soit encore notre partage. Que nous puissions ressortir de là encore remplis de ta parole, de la connaissance de qui est Dieu. Tu as dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous voulons encore te connaître ce matin. Nous voulons encore te connaître ce matin. Conduis-nous dans ta parole. Conduis-nous dans la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. C'est ainsi que nous avons prié. Nous disons Amen. Et Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse
Bien le shalom, bonjour à vous ce matin. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous pouvons commencer? N'oublie pas de continuer à partager le live et à tapoter. En fait, le partage, c'est comme une forme d'évangélisation en fait. Ça veut dire que tu ne gardes pas pour toi ce que tu es en train de vivre en ce moment comme édification. Tu veux partager ça à quelqu'un. Donc, tu ne peux pas avoir des contacts que tu ne partages pas. Parce que la mission, c'est pour tout le monde. Allez, fais de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que tu ne prêches pas certes, mais tu fais partie de l'œuvre missionnaire en partageant, en tapotant, en t'impliquant en fait dans ce live. Je voudrais partager un thème avec toi. L'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Alors, peut-être ça a l'air simple. L'amour de la vérité, bon, on aime la parole, on aime la vérité. Mais, force est de constater que, étrangement, dans les Écritures, il y a une prophétie qui nous révèle que tout le monde n'a pas l'amour de la vérité. Voici pourquoi même les mondains, même les non-croyants ont dit la vérité blesse. Les non-croyants, des gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils ne croient pas à la parole. Ils sont des incrédules. Beaucoup ne veulent même pas s'approcher des choses de la parole. Mais ils savent au moins dans la philosophie mondaine que la vérité blesse. Et je vais te montrer que même dans les Écritures, tout le monde n'aime pas la vérité. Ce matin, nous sommes à dimanche. Plusieurs personnes vont soulever ces Bibles-là et vont aller à des rassemblements. Ils vont chanter, ils vont prier, ils vont pleurer, d'autres vont s'enrouler par terre, d'autres vont manifester. Mais la parole dit, il y a des gens qui n'auront pas l'amour de la vérité. Je voudrais que tu puisses aller prendre le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset même premier. On va lire tout doucement pour comprendre la prophétie qui nous révèle qu'il y a des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, dès le premier verset. Il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Au verset 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Nous sommes ici au verset 7. Suivez la lecture. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent,
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On va aller posément. On va poser le cœur. On va prendre les derniers versets qui nous parlent de l'amour de la vérité pour comprendre la pensée qui est cachée derrière ces versets. Ici, nous sommes au verset 10 à 11, jusqu'au verset 12 même. On dit ici au verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Donc, on dit que il y a l'antichrist qui arrive. L'antichrist. Celui qui va vouloir prendre la place de Dieu. Celui qui va vouloir se faire adorer. Et il va vouloir se faire adorer dans le temple. Lorsque nous parlons de temple, on ne peut pas dire que Satan va vouloir se faire adorer dans le temple qui est l'église, puisque le temple qui est l'église est un temple spirituel. C'est la maison de Dieu. Or, Satan, spirituellement, ne peut pas entrer dans la maison de Dieu. Puisque pour être membre de la maison de Dieu, il faut appartenir à Dieu, c'est-à-dire il faut être né de la parole. Il faut être enfant de Dieu. Puisque ce sont les enfants de Dieu qui forment la maison de Dieu. Or, Satan ne peut pas être dans la maison de Dieu, puisque Satan est à la perdition. Ainsi, lorsque nous parlons de la maison de Dieu en question, nous parlons d'un lieu où il pourra entrer physiquement. Ainsi, nous savons que l'Antichrist est une personne qui arrivera pour diriger le monde selon la prophétie, afin d'amener le monde vers la fin. Ainsi, la prophétie nous révèle que avant qu'il arrive, il faudrait d'abord qu'on remarque certaines choses telles que l'apostasie, et juste avant qu'il n'apparaisse, il faudrait que ce qui le retient ait disparu. Et selon les prophéties, l'Église va être enlevée et après l'Antichrist va commencer son œuvre, à l'exemple de vouloir se faire adorer dans le temple pour démarrer la grande tribulation. Et la parole nous dit, l'Antichrist, parce que dans l'Apocalypse, on nous parle même du faux prophète. Il y aura donc des prodiges et des miracles mensongers. Mais ces miracles vont attirer beaucoup de personnes. Il y a des gens qui vont croire en ces miracles, qui vont adhérer à ces miracles, qui seront séduits à ces miracles. Et la parole nous dit que les gens qui seront séduits par ces miracles mensongers, ce sont des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Donc, lorsque quelqu'un n'a pas reçu l'amour de la vérité, c'est qu'à la base, il n'a pas cru à la vérité. Aussi, Dieu lui envoie maintenant une puissance d'égarement. Et la puissance d'égarement, ce n'est pas le fait d'aller boire au bar. Ce n'est pas le fait d'aller à la plage. Ce n'est pas le fait de danser dans les boîtes de nuit. La puissance d'égarement, c'est le fait de croire au mensonge. Donc, il y a des gens, vous les voyez derrière des gourous, derrière des faux hommes de Dieu. Vous vous dites, comment est-ce possible que ces gens n'arrivent pas à lire la Bible et voir que ce qu'on leur dit est faux? Calmez-vous, il y a une prophétie derrière. Le fait déjà de rejeter Jésus-Christ, le fait de ne pas croire en lui, expose la personne à la puissance d'égarement que Dieu envoie à ceux qui ont rejeté le Seigneur. Parce que la vérité est un homme. Jean 14, Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et la prophétie dit, ceux qui n'ont pas cru en la vérité
vont recevoir une puissance d'égarement et cette puissance d'égarement va les amener à croire au mensonge. Donc à la base, plusieurs personnes que vous voyez être séduites par des miracles, plusieurs personnes que vous voyez être séduites par des faux enseignements, ce n'est pas parce qu'ils sont moins intelligents que vous qui connaissez la vérité. Arrêtez de croire que ce sont des gens il y a des gens qui ont des doctorats. Il y a des gens qui ont appris, ils savent raisonner. La preuve, il y a même des gens qui sont dans des hautes personnalités du pays souvent. Qu'on retrouve dans des endroits où vous posez la question, ce que je comprends là, pourquoi lui ne comprend pas ça? À la base, c'est le reflet de rejeter Jésus qui envoie directement une puissance d'égarement pour que ces personnes soient voilées par rapport à la vérité afin qu'ils croient au mensonge. Voici pourquoi j'ai souvent dit, ne vous laissez pas séduire par les foules. De nos jours, dans ces derniers jours que nous passons sur la terre, parce que le temps est accompli, hein, nous sommes dans les derniers jours. L'apôtre Paul avait dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et nous vivons ces temps difficiles. Donc nous sommes dans les derniers jours, frères. On ne peut plus être impressionné par des foules. Parce que les prophéties nous révèlent que plusieurs personnes seront séduites par des loups qui auront des peaux de brebis. Ce que le Seigneur a aussi appelé des faux prophètes. Et donc le livre de Thessaloniciens nous révèle qu'en réalité, si les gens sont séduits par des faux prophètes, c'est parce qu'ils ont rejeté la vérité. Ils n'ont pas cru en la vérité. Voici pourquoi la base pour connaître la vérité, c'est de croire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire, Jésus est la porte qui nous conduit à la vérité, qui nous donne la vie. Voici pourquoi il a beaucoup parlé de la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand il dit que vous connaîtrez la vérité, on a l'impression que c'est un concept, c'est une connaissance que les gens vont découvrir. Mais en réalité, quand Jésus disait, vous connaîtrez la vérité, Jésus disait simplement, quand vous allez m'accepter, quand vous allez me connaître, vous allez être libre. Parce que la vérité, ce n'est pas un simple concept théorique. La vérité, c'est Jésus lui-même. Donc, connaître la vérité veut dire connaître Jésus-Christ lui-même. Et c'est le fait de connaître Jésus qui nous conduit à la vérité, qui nous donne la vie éternelle. Il est le chemin qui conduit à la vérité, qui donne la vie éternelle. Cela concorde directement avec le livre de Jean chapitre 17 où Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, parce que c'est là la vérité. » Donc, pour pouvoir être protégé de la fausseté, il faut croire en la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Allons-y lire ces passages qui montrent en réalité que toute la base, c'est d'abord Jésus-Christ. Une fois qu'on l'accepte, nous sommes conduits dans la vérité et c'est la vérité qui nous affranchit du mensonge, de la séduction, des pièges de l'ennemi et qui nous conduit tout droit vers la vie éternelle. Allons-y lire. Jean chapitre 8 au verset 32. C'est un passage que plusieurs connaissent déjà. Jean 8 au verset 32, il est écrit ici. Écoutez bien. Jean 8 au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la base, c'est chercher à connaître la vérité. C'est ça la vérité. Quand nous sommes dans la foi, c'est parce que nous avons recherché une vérité que nous n'avons pas compris ailleurs.
que nous n'avons pas reçu ailleurs. Nous sommes à la recherche permanente de la vérité. Voici pourquoi même dans l'église, il y a toujours parfois le questionnement de chercher à connaître si nous sommes vraiment dans la vérité. C'est pour cela que les chrétiens de Béret vérifiaient, examinaient ce que Paul leur enseignait. Le souci d'être toujours dans la vérité. Et gloire soit rendue à Dieu. Dieu lui-même, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas seulement un souhait qui vient de l'être humain à chercher à connaître la vérité. Dieu lui-même, il souhaite, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Allons-y lire cela. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3. Allons-y lire. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3. Écoutons. La parole dit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la vérité que Jésus dit que nous devons connaître pour être libres, c'est Dieu lui-même aussi qui veut que nous connaissions cette vérité. Voici pourquoi il a mis ça dans le cœur de tout homme, de rechercher la vérité, la pensée de l'éternité. Et la vérité là maintenant, ce n'est pas une connaissance qu'on va découvrir quelque part. La vérité, c'est Jésus lui-même. C'est une métaphore. Quand il dit vous connaîtrez la vérité, les gens ont l'impression que on va chercher, c'est un concept, c'est un savoir. Non, la vérité, c'est lui-même. Donc croire en Jésus, c'est croire en la vérité. C'est être dans la vérité. Allons-y lire maintenant le livre de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean 14, ici au verset maintenant 6. Jean 14, verset 6, la parole dit: Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On peut maintenant comprendre pourquoi Jésus avait dit: quand le Saint-Esprit viendra, il viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jésus va dire: en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Attendez, on va aller doucement. Le péché, c'est ce qui sépare l'homme de Dieu. Donc, la vérité, c'est ce qui conduit l'homme vers Dieu. Or, Jésus dit: le Saint-Esprit viendra convaincre le monde des péchés. Ça veut dire, c'est le Saint-Esprit qui viendra délivrer l'homme de l'ignorance par rapport au péché. Et Jésus nous fait comprendre que le péché là, c'est le fait de ne pas croire en lui, en Jésus. Donc, en un mot, lorsqu'on ne croit pas en Jésus, nous sommes dans le péché. Donc, être délivré du péché, c'est de croire en Jésus. Voici pourquoi on a compris ce qui s'est passé dans 2 Thessaloniciens. Le fait de ne pas croire en Jésus nous amène directement à la perdition. Ça veut dire que Jésus devient alors la condition sine qua non, obligatoire pour être sauvé. Voici pourquoi dans Thessaloniciens, la parole nous révèle que donc tous ceux qui vont être séduits par les faux miracles et les faux prophètes, ce sont des gens qui ont rejeté Jésus. Parce que le fait de rejeter Jésus, c'est de ne pas croire en lui. Comme c'est lui la vérité, le fait de rejeter Jésus qui est la vérité va nettement nous voiler et nous exposer au mensonge. Donc, toutes ces personnes qui sont exposées au mensonge, ce sont des gens qui d'abord à la base ont rejeté la vérité. Et cela est tout à fait normal. La vérité,
C'est le contraire du mensonge. Donc, quelqu'un qui rejette la vérité est directement exposé au mensonge. Et Jésus nous dit qu'il y a plein de personnes là qui sont déjà voilées par le mensonge parce que ces gens à la base n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est grave. Ça montre à quel point nous devons nous appuyer sur Christ et non sur les philosophies humaines et non sur notre façon de penser, mais sur Christ. Parce que si on ne s'appuie pas sur Christ, on est exposé au mensonge. Jésus est la vérité qui délivre. Ça délivre de quoi? Du mensonge. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. Et les gens vont peut-être penser que quand on parle du mensonge, il s'agit de le mensonge du poulet à la maison. L'enfant est parti prendre le poulet dans la marmite et maman demande qui a pris le poulet? Non, c'est pas moi. Ça, c'est le mensonge là que les gens pensent. Le mensonge du téléphone. Non, j'arrive. Alors que la personne est en train de se laver. Ce n'est pas de ce mensonge dont je parle. C'est vrai que c'est du mensonge. Ce n'est pas bien de mentir. Mais ici, là, il ne s'agit pas de ce mensonge-là. Parce qu'attention, attention, rentrons dans la prophétie. Je veux que tu rentres dans la prophétie avec moi. Le livre de Thessaloniciens nous dit que l'Antichrist va vouloir prendre la place de Dieu. Voici pourquoi il va vouloir se faire adorer dans le temple. Ça veut dire l'Antichrist va se faire passer pour un envoyé de Dieu. Va se faire passer pour un serviteur de Dieu. Voici pourquoi il va vouloir être adoré dans le temple. Et voici pourquoi son œuvre va être accompagnée de prodiges, de miracles. Comme le Seigneur était faiseur de miracles, de prodiges. Ça veut dire que ça sera une copie du Seigneur. Donc ça veut dire, il ne va pas venir pour parler du Bouddhi, du Coran, de l'hindouisme. Il viendra parler de la parole. Il aura l'apparence d'un serviteur de Dieu. Il va prêcher avec la parole que nous prêchons avec là. Voici pourquoi on parle de la séduction. Parce que la séduction, c'est le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre, selon l'Écriture. La parole nous dit, le loup, on doit se garder des loups. Pourquoi? Parce qu'ils viennent en peau de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, ces faux prophètes. Donc de la même manière aussi, quand l'Antichrist viendra, il se fera passer pour un vrai prophète, pour un vrai envoyé de Dieu. Mais au-dedans, ce sera un loup ravisseur. Maintenant, l'apparence qu'il va avoir là, c'est une apparence de serviteur de Dieu. C'est dans ça que Thessaloniciens avertit qu'il y a des gens qui vont tomber dans ce panneau-là. Ils vont croire en lui, même si vous ne le savez pas. L'Antichrist que les gens sont en train de dire, l'Antichrist, il y a des gens qui vont croire en lui, plein comme ça là. Ils vont croire en lui. Les gens pensent que, vous pensez que Ève était tombée facilement. Satan, l'art de la manipulation, l'art de la séduction, Satan, c'est un maître dans l'art. L'Antichrist là, il va séduire des foules, des masses. Et ces foules et ces masses, ce sont des gens qui à la base ont rejeté Jésus. Jusqu'à présent, quelqu'un ne me suit pas encore. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Les gens vont penser que rejeter Jésus veut dire je n'ai pas à l'église. Je suis assis chez moi à la maison. Je ne lis pas la Bible. Je suis athée. Je suis kémite. Je suis panafricaniste. Jésus n'a pas existé. C'est pas ça seulement rejeter Jésus, frères et sœurs. C'est pas ça seulement rejeter Jésus. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on parle de l'Antichrist, ce sera pour des femmes qui sont mal habillées les samedis soirs en boîte de nuit. Non, frère. Qui est Jésus aujourd'hui?
Le Jésus des évangiles, c'était Jésus qui avait la chair, comme moi. Mais aujourd'hui, comment le reconnaît-on aujourd'hui, Jésus en question? Comment est-ce qu'on le reconnaît aujourd'hui, frère? L'apôtre Paul va se lever dans 2 Thessaloniciens pour dire: Jésus que nous avons connu en chair là, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça veut dire aujourd'hui, Jésus, on le reconnaît différemment de comment Pierre le reconnaissait. Pierre, quand il voyait Jésus, c'est parce qu'il avait vu le visage physique de Jésus. Mais nous n'avons pas vu son visage physique. Comment reconnaît-on Jésus aujourd'hui? Allons-y d'abord lire ce passage. 2 Thessaloniciens chapitre 5. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 16. Écoutez. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 16. Il est écrit ici: Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça veut dire, hein, le visage que Pierre connaissait, le visage que Marie de Magdala connaissait, le visage que Jacques, Jean, ils ont connu là, ce n'est plus le même que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous connaissons Christ dans sa véritable nature. La parole dit: au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Cette parole est venue chez les siens. Les siens l'ont rejeté, elles ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, au nom de la parole qui s'est faite chair là, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, nous aujourd'hui, nous connaissons Jésus par la parole. Voici pourquoi vous allez remarquer les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils ne l'ont pas reconnu avec le visage. Jésus, leur propre maître, marche avec eux. Il est physique en train de marcher avec eux. Ils ne le reconnaissent pas. Mais lorsque Jésus a commencé à toucher les Écritures, la parole a ouvert les yeux de ses propres disciples. Ça veut dire aujourd'hui, dans toute cette confusion que nous voyons là, tous des prédicateurs qui se contredisent, les hommes de Dieu qui font des scandales, les églises à gauche, à droite, la chose qui peut te permettre de voir le vrai Jésus, c'est sa parole. Parce que Jésus, il est parole. Et cette parole, c'est la vérité. Et cette vérité nous conduit à la vie. Voici pourquoi le fait de rejeter la parole, c'est Jésus que tu rejettes. Et le fait de rejeter Jésus, Dieu te condamne directement à l'égarement. Et quand tu es condamné à l'égarement, tu vas croire aux faux prophètes. Voici pourquoi vous voyez, ils remplissent des stades. Campagne d'évangélisation, Jésus guérit. 200 000 personnes dans un stade. Wow, ça c'est un homme de Dieu. La prophétie s'accomplit. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, frère. Une puissance d'égarement. C'est un esprit qui agit aujourd'hui. Voici pourquoi toi qui me regardes, tu vas me regarder par rapport au nombre de personnes connectées sur le live. Non, c'est pas trop. Parce qu'il y a des lives de 5 000, 10 000, 20 000 personnes connectées. De nos jours, hein, ce qui va beaucoup amener les gens dans l'erreur, c'est qu'ils font les choses de Dieu de manière quantitative. Alors que les choses de Dieu, il faut voir ça de manière qualitative. Parce que Dieu lui choisit. Dieu lui ne prend pas le raz-de-marée. Dieu lui choisit. Il avait plusieurs disciples, il a choisi 12. Même parmi les 12, il a choisi 11 pour être sauvés et un était un démon. Et même dans le livre de Actes chapitre 15 verset 14, la parole nous dit qu'il a jeté les regards du milieu des nations pour choisir.
Parce que beaucoup là ont rejeté Jésus. Ils n'ont pas cru en Jésus. Et le fait de ne pas croire en Jésus, ça veut dire quoi exactement, frère? Qu'est-ce que ça veut dire le fait de ne pas croire en Jésus? C'est simplement le fait de rejeter ses recommandations. Rejeter son enseignement. Je dis Jésus, il est parole. Si tu rejettes sa parole, c'est lui-même que tu rejettes. Non, tu n'as pas l'amour de la vérité. Tu as Jésus dans la bouche, mais la parole de Jésus là, tu rejettes cela. Qu'est-ce que Jésus avait donné? Les dernières instructions de Jésus-Christ. Ces dernières instructions avant qu'il ne disparaisse dans la nuée. Je dis, ces dernières recommandations, Jésus là, les dernières recommandations, dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire, on fait des disciples, on les baptise. Après l'avoir baptisé, il y a quelque chose qui doit suivre. L'enseignement du Seigneur, les prescriptions du Seigneur. Ça veut dire, frère, tu peux avoir pris ton baptême. Tu es membre d'une assemblée. Tu es même dans des responsabilités. Si tu ne respectes pas les prescriptions du Seigneur, tu es dans l'égarement. Quelqu'un ne me comprend pas. Je répète, Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et, conjonction de coordination, c'est là où beaucoup de gens s'arrêtent. On prend les gens, Jésus revient, venez à Jésus, venez à Jésus. Les gens viennent dans les bâtiments, on les baptise et après il n'y a pas la suite. La suite, c'est maintenant des imaginations, c'est maintenant des dogmes, c'est maintenant des perceptions, des philosophies entrent dans l'église. Alors que Jésus avait dit, l'église est un corps spirituel, est un peuple qui vit selon la doctrine du Seigneur, selon ses prescriptions. Le fait de rejeter ses prescriptions, c'est Jésus lui-même qu'on rejette. Le fait de rejeter sa parole, c'est lui-même qu'on rejette. Voici pourquoi Thessaloniciens a dit, parce qu'ils n'ont pas cru en la vérité. Or, la vérité, c'est Christ. Si tu rejettes la vérité, c'est Christ que tu rejettes. Et si tu rejettes Christ, c'est le péché qui ne peut pas être pardonné. Parce que si l'incrédulité amène à la mort, tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Les prescriptions du Seigneur, est-ce que quand vous observez vous-même, on les respecte encore aujourd'hui dans les bâtiments? Les gens des bâtiments, ce matin seulement là, plein de bâtiments, plein à craquer. Le problème, ce sont les prescriptions du Seigneur. La parole dit dans Matthieu, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, le nom du Seigneur, c'est ce qui fait l'église. Les gens peuvent s'assembler. Est-ce que toute assemblée est forcément une église? Attention. Les gens s'assemblent en parti politique, les gens s'assemblent en association, les gens s'assemblent pour des réunions familiales, les gens s'assemblent pour des cérémonies. Toute assemblée n'est pas église. Ce qui fait l'église, c'est le nom de Dieu, le nom du Seigneur. Quel est son nom? Prenons Matthieu chapitre 18 au verset 20. On va lire. Matthieu 18 au verset 20. Il est écrit ici dans Matthieu 18 au verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quel est ce nom-là maintenant? Quel est ce nom? On va voir comment Jésus présente ce nom-là. Dans le livre de Jean chapitre 17, en faisant comprendre que ce nom-là, c'est la parole. Jésus, quand il prie Dieu, il va dire, je leur ai
présenté ta parole, ils ont gardé ton nom. Je leur ai présenté ton nom, ils ont gardé ta parole. Jésus montre que c'est la même chose. Quand on parle du nom de Dieu et quand on parle de la parole de Dieu, c'est la même chose. Donc, c'est la parole qui est au milieu de nous, qui fait de nous église. Allons-y lire pour vérifier tout ce que je dis là. Jean chapitre 17. On va vérifier. Jean au chapitre 17. Allons-y lire. Il est écrit ici dans Jean chapitre 17, à partir du verset 8. Jean 17 au verset 8. Écoutons la parole. Il est écrit ici. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. On descend. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. On revient tranquillement au verset 6 pour voir le verset 6 de Jean 17. Écoutez au verset 6. On dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Jésus commence en disant, j'ai fait connaître ton nom. Matthieu dit, ceux qui s'assemblent en mon nom, le nom là. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Et la suite du verset dit maintenant ici, j'ai fait connaître ton nom, voilà, à ceux que tu parles du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom et ils ont gardé ta parole. Est-ce qu'on comprend ça? Jésus dit, je leur ai donné ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom et ils ont gardé. Si je prends ce téléphone et que je donne ça à quelqu'un, je vais dire, il a gardé le téléphone. Mais Jésus dit, je leur ai donné, je leur ai fait connaître ton nom et ils ont gardé ta parole. C'est la partie là. Si tu lis la Bible avec le regard intellectuel, tu vas dire que ça c'est contradictoire. C'est pas contradictoire. Jésus fait comprendre que son nom, c'est la parole. Son nom, c'est la parole. C'est la même chose qu'Apocalypse 19 va dire. On voit Christ qui revient en gloire. On dit son nom est la parole de Dieu. Le nom de quelqu'un, la parole de Dieu. Allons-y lire. Apocalypse 19 à partir du verset 11. Apocalypse 19 au verset 11. Il est écrit ici. Dans Apocalypse 19 au verset 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Au verset 13, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Ça veut simplement dire, Jésus, aujourd'hui, c'est la parole. Cette parole, c'est la vérité. Et pour être sauvé, il faut croire en cette vérité, parce que c'est cette vérité qui nous amène à la vie éternelle. Or, c'est pour la vie éternelle que nous sommes là. 1 Jean, chapitre 2, au verset 25, nous dit quelque chose. 1 Jean, chapitre 2, au verset 25, nous dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Or, pour avoir la vie éternelle, il faut être dans la vérité. 1 Jean 2, au verset 25, allons-y lire. 1 Jean 2, au verset 25, il est écrit ici, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire qu'un dimanche comme ça, si on parcourt les bâtiments, si on regarde, je ne parle même pas de parcourir les bâtiments, là, entrer encore là-bas, c'est autre chose. Je parle de regarder le monde chrétien qui s'exprime, ne fût-ce que par le vestimentaire. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est la parole de Dieu qui est là? Dommage. J'ai suivi un live là. Il était dans les 4 heures comme ça, là, ou 5 heures.
C'était un Américain. Je t'ai obligé de faire une capture d'écran. Je crois que c'est dans ce téléphone-ci. C'est pas dans l'autre. Dommage, je vais vous montrer ça. Il est un débardeur. Ça veut dire, ce qu'on met en bas pour la transpiration, là, le débardeur, démembré là. Il est un débardeur. Avec une croix ici, il est en train de prêcher la parole. Un Américain, je crois que c'était un noir américain, je crois bien. Je t'ai dépassé pour dire non. Je vais un peu entrer pour voir des... Attends, je dis, mais je rêve ou quoi? Attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait. En fait, je ne comprenais pas ce que je voyais là. Débardeur, ça veut dire qu'il a un sous-vêtement. Le débardeur n'est pas un vêtement, c'est un sous-vêtement chez nous. Ça permet d'éviter la transpiration des habits qu'on porte en sous-vêtement. Il était en live en train de parler de la parole de Dieu en débardeur. Et tu vois les commentaires, Amen, Amen. Je dis, mais... La prophétie. Là maintenant, hein, c'est la puissance d'égarement qui agit sur ces gens-là. Il n'y a plus rien d'autre à dire. Ça veut dire, quand quelqu'un est déjà égaré, hein, quelqu'un blasphème avec la Bible, il est en train de blasphémer avec la Bible. La puissance d'égarement, ça veut dire quoi? Tu as la Bible, tu fais le contraire de ce que la Bible te dit. C'est ça la puissance d'égarement. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, les gens sont maintenant comme au temps de Noé, sans frein. Mais, remarquez la précision, il parle de Jésus. Hein? Il parle de Jésus. C'est ce que la prophétie avait dit dans Thessaloniciens. La séduction. Beaucoup là font même des miracles par moment. Ils font des miracles. Je vous assure, il peut prier pour toi, tu guéris. Parce qu'il faut que la puissance d'égarement agisse sur toi. Voici pourquoi vous allez voir, beaucoup de gens sont chez des faux prophètes, mais ils ont des vraies guérisons là-bas. Ils prient pour toi, tu guéris, mais tu es dans l'égarement déjà. Parce qu'attention, on n'a pas dit que les faux prophètes ne feront pas des miracles. Ils feront des miracles, mais des miracles mensongers. Un miracle mensonger est un miracle qui ne s'appuie pas sur la parole. C'est aussi de la magie, autrement dit. Et des gens seront séduits par la magie. Parce qu'à la base, ils ont rejeté la parole du Seigneur. Quelqu'un qui ne réalise même plus que même notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comment tu vas exposer tes parties privées comme ça là? Donc il estime que là, c'est public, il peut montrer son corps comme il veut. Dans bientôt, des femmes vont aller en sous-vêtements à l'église. Parce que là, maintenant, ce sont des sexy qu'elles amènent à l'église. Dieu ne voit pas l'extérieur. Dieu voit le cœur. Ce sont des gens qui ont rejeté la parole. Ce sont des gens qui ont rejeté Jésus. Et vous allez les voir comment ils remplissent les bâtiments là. Ne soyez pas impressionnés. Voici pourquoi j'ai souvent dit aux gens qui viennent me voir. Moi, je préfère maintenant être en église de maison. Les bâtiments ne sont pas un péché. Hein? On peut être dans un grand bâtiment si on est nombreux. Mais pour casser la pensée des méga church que les gens ont déjà dans la tête là, que quand on est nombreux, c'est qu'on est dans la vérité, je ramène les gens beaucoup plus dans une simplicité en église de maison pour te faire réaliser que même à 2 ou à 3, on est église de Dieu. Parce que s'il faut suivre le méga church, c'est maintenant ce qui met maintenant la base même de la fausseté de nos jours. Plus on est nombreux, plus on a l'impression d'être dans la vérité alors qu'on a déjà rejeté la parole du Seigneur depuis. Regardez vous-même. En France, nous avons un banquier du ciel. C'est-à-dire, c'est le banquier, je pense que c'est le banquier ou le trésorier du Seigneur. Jusqu'à il va enseigner que si Jésus est mort à la croix pour qu'on ne soit pas pauvre, et Jésus n'est pas encore revenu, parce que c'est nous qui le retardons. On le retarde comment? Parce qu'on est pauvre financièrement. Vous savez, il y a des moments, hein, même si tu as envie de ne pas parler de ces gens-là, tu ne peux pas t'empêcher de parler. Parce que c'est ça une sentinelle. C'est ça un éclaireur, c'est ça prêcher l'évangile. C'est de condamner la fausseté comme ça, là. C'est-à-dire quoi? Le peuple est dans la confusion à cause de ces gens. Ils enseignent aux gens que chacun a son couloir. Ne condamnez pas, ne critiquez pas. Mais comment peut-on venir enseigner la cupidité et l'amour de l'argent à un niveau extrême comme ça dans l'église? La cupidité
cupidité à un niveau extrême dans l'église. Jésus ne revient pas parce que les gens sont financièrement pauvres. Il n'y a que Satan qui peut inspirer quelqu'un à sortir ce genre de conneries. Ce qui est bizarre, c'est que vous allez voir son église ou encore son bâtiment, son business, son activité, c'est plein. L'égarement. Quand les gens sont déjà égarés, ils n'arrivent plus à faire une différence même entre la vérité et le mensonge. Quelqu'un qui est égaré, c'est comme quelqu'un qui est ivre. Jésus dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Quelqu'un qui est ivre ne regarde même plus la route, il ne sait plus quelle est la bonne voie, il s'est perdu en chemin. Or, Apocalypse dit, la prostituée est ivre et elle s'enivre avec les peuples des nations, puisqu'elle domine ces peuples-là. Les gens sont physiquement normaux, vous les voyez là, ils sont debout, mais spirituellement, ils sont ivres de la fausseté religieuse. Ils n'arrivent plus à différencier qui est vrai, qui est faux, alors que c'est même visible à l'œil nu. Quelqu'un qui te parle de l'argent au point de te dire que Jésus ne revient pas parce que tu n'as pas encore des grands comptes bancaires, tu n'es pas riche financièrement, et toi tu n'arrives pas à réaliser que c'est faux, c'est pas de ta faute. Tu peux être intelligent, tu as des doctorats, tu as des masters, tu es directeur quelque part, tu as des moyens, mais tu es déjà égaré. La puissance d'égarement agit déjà sur toi, frère. Quand tu es arrivé à ce niveau. Quand on arrive à un niveau où les femmes prêchent, voir une femme prêcher, ça montre que l'égarement est déjà, il n'y a plus de solution. Même les païens, des païens qui sont sages, je dis même les païens, les non-croyants qui sont sages, quand ils observent la vie comme ça, là, ils regardent, ils savent que non, ça c'est vrai. Moi, il y avait une jeune dame qui était venue me voir après un live. Elle était venue me voir. Elle m'avait contacté. On avait discuté. Et elle me dit, non, tu sais, c'est elle qui me parle. Elle me dit, non, moi, je suis en école pastorale. On est en train de me former. Je serai bientôt pasteur. C'est elle-même. Hein. Au même moment, elle me dit, elle est en école pastorale. Elle-même me dit, mais tu sais, quand tu prêchais là, je me posais la question que c'est vrai ce que tu dis, hein. Les femmes là, vraiment, les gars, moi, c'est quelque chose. Ça veut dire, les évidences sont devant quelqu'un, mais la personne ne croit pas, quoi. Elle dit non, mais c'est vrai ce que je vous dis, parce que parmi les disciples, les apôtres du Seigneur, il n'y avait pas de femmes quand même, hein, c'est vrai. Et même les femmes ne baptisaient pas dans la Bible, ça c'est vrai quand même aussi, c'est vrai, vraiment. En tout cas, je me pose des questions sur ce que vous dites là. Mais alors, elle a continué quand même dans sa formation pastorale. La parole dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Tu fais quelque chose sans conviction. On te forme à être pasteur alors que toi-même tu réalises que non, une femme ne doit pas prêcher la parole. Ça montre que c'est l'égarement. La vérité est devant toi, mais tu es voilé. Tu ne peux pas voir. Et la parole dit, ce sont des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui seront à ce niveau-là. Quand le mensonge ne te fait plus réfléchir, c'est que tu es dans l'égarement. Je vous assure. C'est-à-dire quand le mensonge ne te fait plus réfléchir, c'est-à-dire il y a des choses que tu entends, quand tu analyses, ça ne t'amène plus à reculer un peu. L'égarement est en train d'agir. Voici pourquoi, frère, pour toi qui persévères dans la vérité, reste attaché à cette vérité-là. Tu sais, la vérité n'est pas là pour te plaire. La vérité est là pour te sauver. Attention, attention. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les gens veulent une parole qui est taillée à leur juste mesure. La parole ne s'adapte pas à toi. C'est à toi de t'adapter à la parole. Voici pourquoi le livre de Samuel nous dit Dieu prend plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. Ce qui dérange beaucoup de gens, c'est parce que la vérité est dure à supporter. Je dis, même les mondains ont dit la vérité blesse. Et nous avons beaucoup de personnes, parfois même parmi nous dans la sainte doctrine, mais qui ont du mal à accepter la vérité. La vérité, ce n'est pas les opinions populaires sur TikTok. La vérité, ce n'est pas ça. Hein.
La vérité, c'est la parole. Il y a des choses que les gens ne condamnent pas parce que c'est la vérité, mais parce que c'est le ressenti. Moi, je l'ai remarqué souvent ici. Il y a des thèmes que quand tu prêches, les gens vont commencer à dire non, là je ne suis pas d'accord. Je me rappelle, je rappelle souvent ça à plusieurs reprises. J'avais des gens qui me suivaient là. Ils étaient zélés. Oh, amen, tu dis la vérité. Et un jour, j'ai touché le point sur la polygamie. Ils ont dit non, là, on n'est pas d'accord avec toi. Là, on n'est pas. J'ai dit, mais attends, moi, je ne prêche pas que tu sois d'accord avec moi. Je te présente la parole de Dieu. Toi, tu vas me montrer où la polygamie est interdite dans la Bible, dans la parole. Il n'y a pas de place où la polygamie est interdite, mais des gens veulent maintenant. C'est-à-dire, la vérité, il aime quand c'est à son avantage. Quand ça ne lui plaît pas, il rejette la chose. La polygamie, non, la foi n'est pas d'accord avec toi. Où as-tu vu les Écritures saintes interdire la polygamie? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Même l'apôtre Paul dit que l'évêque soit mari d'une seule femme. Pourquoi il dit d'une seule? Pourquoi il y a le une seule là? Une seule fait quoi dedans là? Puisque si c'est que le mariage est monogamique dans l'église, Paul devait seulement dire l'évêque doit être marié. On sait tous que le mari veut dire il a une femme. Mais Paul précise d'une seule. C'est parce que Paul connaît la réalité de la polygamie. Et il dit l'évêque, lui, c'est pas bon pour lui. Il doit être monogame s'il veut se marier. Parce que la monogamie là, c'est pour les évêques. Mais tout le monde n'est pas évêque. Au lieu de dire que non, par rapport à nos réalités, c'est comme c'est un choix, c'est pas une obligation. Moi, je préfère être monogame. Mais des gens veulent venir interdire ce qui n'est pas interdit. Ils rejettent la vérité. C'est ça le rejet de la vérité. Ça veut dire, comme ça ne te plaît pas, tu rejettes la chose. On n'a jamais dit d'être des polygames. On dit ce n'est pas interdit. C'est clair. Ne créons pas des philosophies dans la Bible. Comme ça ne te plaît pas, tu rejettes. Non. C'est ça aussi. Ne soyons pas des hypersensibles. Soyons des gens obéissants à la parole. C'est comme le divorce. Chez les catholiques romains, on ne divorce pas là-bas. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Regardez-moi des déclarations sataniques comme ça là. Comment peut-on dire je vous déclare mari et femme jusqu'à ce que la mort vous sépare? Si la femme est infidèle. Donc si la femme est infidèle, tu es obligé de pardonner parce que le prêtre a dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors que Jésus notre Seigneur a dit en cas d'infidélité, tu peux divorcer de la femme. Mais les gens marchent maintenant avec les émotions dans l'église. Les émotions, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est sur quelle base biblique peut-on dire à quelqu'un jusqu'à ce que la mort vous sépare? Vous pensez qu'il n'y a que la mort qui peut séparer un couple? Une femme infidèle aussi est le motif de séparation. Donc vous enlevez ça et vous vous dites enfant de Dieu. Non, l'égarement est déjà rentré. C'est l'égarement. C'est l'égarement. Vous voyez des chrétiens émotionnels, quelqu'un est mort, il n'était pas chrétien, il n'a pas accepté le Seigneur, on met RIP, repose en paix. Mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur. Le repose en paix est une déclaration qu'on a faite au Seigneur. C'est par le Seigneur qu'on se repose. Siméon a vu Jésus, bébé, il a dit à Dieu, là maintenant tu laisses ton serviteur se reposer en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Toi, tu n'as pas accepté le Seigneur. Quand tu meurs, on met repose en paix sur ta tombe. Est-ce que ce n'est pas de l'émotion ou de la religion comme ça là? La paix est en Jésus. Le repos est en Jésus. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quelqu'un qui n'est pas en Christ ne peut pas se reposer. L'exemple de l'homme riche est un bel exemple. La parabole de Lazare et de l'homme riche. Il était au tourment, en proie au tourment. Pourquoi? Il n'a pas accepté le Seigneur de son vivant. Mais nous avons maintenant des grands chrétiens qui organisent les messes même, reposent en... On sait bien que lui là, c'était pas un enfant de Dieu. Mais on dit RIP. Le rejet de la parole. Les gens sont maintenant dans l'égarement. Il y a tellement de sujets d'égarement qui montrent que les gens n'ont plus l'amour de la vérité. Les gens n'ont pas l'amour de la vérité. Les gens n'ont pas l'amour de la vérité de nos jours. Ça veut dire quoi? On confond maintenant nos philosophies à la parole de Dieu.
Et c'est dans ça maintenant que quand on a l'amour de la vérité, on doit pouvoir supporter la vérité. L'agneau, on mange l'agneau dans son entièreté. Pas seulement des parties qui nous plaisent. Pas seulement des parties qui nous semblent. Ne confondez pas l'éducation à la parole de Dieu. Ces histoires de monogamie forcée là, c'est les Occidentaux qui amènent ça. Eux là-bas, ils refusent les polygames, mais ils encouragent les homosexuels. Vous voyez un peu des choses comme ça. Ça veut dire, c'est comme une colonisation culturelle qu'ils font encore vis-à-vis de certains peuples africains. Eux là-bas, un polygame, c'est le diable. On peut le mettre en prison si tu es polygame, tu as tes 2 femmes. Mais là-bas, un homme qui va là avec un autre homme derrière lui, là ils sont normaux, ça c'est bien. Là, quoi ils appellent ça comment? Les minorités. Donc monogamie, polygamie c'est le diable, c'est homosexualité qui est bien. Ça dit que la parole de Dieu, c'est pas les mentalités, c'est pas les éducations, c'est pas les philosophies des hommes. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'amour de la vérité doit t'amener à supporter la parole de Dieu, même parfois quand ça ne te plaît pas. Vous pensez que c'est facile de vivre la parole de Dieu en ce temps de la fin? Vivre la sainteté, obéir à Dieu. Jésus a dit, il est écrit, on vous a dit eux pour eux, dents pour dents. Moi je vous dis, priez pour ceux qui vous persécutent. Vous pensez que c'est facile de prier pour quelqu'un qui te persécute de nos jours là? Vous pensez que c'est facile de bénir ceux qui te maudissent? La parole de Dieu n'est pas facile à chaque fois. Il y a des choses qui sont difficiles dans les Écritures. Mais quand tu es un enfant obéissant, tu te plies à cela. Le Seigneur nous a montré l'exemple. La mort à la croix n'était pas quelque chose de facile. Il a pleuré au jardin de Gethsémane parce qu'il a vu la douleur, mais il s'est soumis à cela. Et nous devons suivre les traces du Seigneur. Même quand ça ne te plaît pas, si c'est la parole, tu ne peux pas bouder contre la parole. Mais les gens ont maintenant choisi, tel que l'apôtre Paul avait dit, que les gens vont choisir leur propre docteur. Ils auront la démangeance d'entendre des choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. De nos jours là, l'impudicité, condamner le péché, ce n'est plus dans les assemblées. Il y a des escrocs dans les assemblées là, vous voyez, des escrocs, des détournements d'argent. Ils font des prêts, ils ne remboursent pas leurs frères parce qu'on est dans l'église. Mais comment tu vas demander à ton frère de t'aider et tu n'arrives pas à lui rembourser sous prétexte que c'est ton frère en Christ? C'est cette malhonnête, cet escroc. Et dans l'église, on ne doit pas encourager à être escroc vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs. C'est du vol. Des gens qui ne se respectent pas, qui font des choses du mal les uns vis-à-vis des autres, sous prétexte qu'on est chrétien. Des femmes qui trompent leur mari, elles passent se confier au pasteur, ils gardent les secrets et l'homme vit toute une vie étant cocufié, on n'arrive pas à lui dire la vérité. Des enfants rebelles à leurs parents au vu aussi de certains pasteurs dans les bâtiments. Un enfant qui manque de respect à son propre père, c'est pas au pasteur qui peut aller respecter. C'est-à-dire c'est un faux pasteur. Un vrai pasteur va te dire, va demander pardon à ton père si tu as manqué de respect, à ta mère. Donc on préfère maintenant faire les allégeances à des soi-disant hommes de Dieu par rapport au respect qu'on doit avoir vis-à-vis de nos propres parents dans notre naturel. Sous peut-être qu'ils sont des sorciers, des francs-maçons et ceux que et j'en passe. Même si ton père est sorcier, tu lui dois du respect. Même s'il est franc-maçon, tu lui dois du respect. C'est pas lui qui a ta vie entre ses mains. C'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Comment tu vas être enfant de Dieu, tu as peur de la sorcellerie? Les gens n'ont pas l'amour de la vérité. Les gens ont choisi des parties de la parole qui leur plaisent. Des parties de la parole qui leur plaisent. L'amour de la vérité, c'est de rester attaché à la parole de Christ. Même quand c'est difficile, on reste attaché parce que c'est là où est la vie. C'est là où est la vie, frères et sœurs. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. J'espère que cet enseignement vous aura édifié davantage. Vous aura amené à davantage connaître qui est Dieu dans sa parole. Qui est Christ dans sa parole. Christ est la vérité. Et l'amour de la vérité veut dire l'amour de la parole de Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'on termine ces moments par une prière. Par rapport à tout ce qui a été dit.
Regarde toi-même ta propre vie. L'amour de la vérité, hein, c'est aussi parfois l'autocritique. Tu vas te regarder toi-même. Est-ce qu'il y a des choses en toi que toi-même tu peux te dire que non, ça c'est pas bon, en moi-même je dois arrêter ça. Parce que l'amour de la vérité, c'est aussi parfois nos vies respectives. Tu es colérique, tu ne veux pas qu'on te dise que tu es colérique. Parfois il faut savoir reconnaître que je suis colérique, je dois changer ça. Je suis rancunier, je dois m'améliorer. Je suis avare, je suis égoïste, je suis comme ça, comme ça. L'amour de la vérité, c'est-à-dire, c'est parfois faire l'autocritique de sa propre vie. Pour davantage ressembler au Seigneur. Pas seulement regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais apprendre aussi à regarder la poudre qui est dans ton œil à toi-même. C'est important en tant qu'enfant de Dieu. Il faut être honnête envers soi-même. C'est ça l'amour de la vérité. Être franc, être honnête. Même quand ça te concerne toi-même. Je voudrais que tu pries avec moi ce matin. Je voudrais que tu pries avec moi. Nous allons prier par rapport à l'amour de la vérité. Que le Seigneur dispose en chacun d'entre nous l'amour de la vérité. Dans tous les aspects de nos vies. Même quand c'est difficile. Qu'il dispose en nous. Je voudrais que tu lèves ta voix et tu pries avec moi. Pour que cet enseignement qui a été donné puisse véritablement te faire du bien aujourd'hui. Puisse te bénir. Puisse te faire croître encore spirituellement. Élevons nos voix et prions. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour cet enseignement ce matin. Merci mon Dieu pour l'amour de la vérité que tu as disposé dans nos cœurs. Merci Seigneur pour ces personnes qui ont été connectées. Merci pour l'obéissance à ta parole. Tu as dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est maintenant le mélange entre la vérité et le mensonge. Une partie de la vérité, une partie du mensonge. Oh, les gens choisissent maintenant dans la parole ce qui leur plaît. Oh mon Dieu, nous ne voulons pas être de ce nombre-là. Nous voulons marcher dans la vérité, Seigneur. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous te supplions, mon Dieu, par rapport à nos propres vies. Donne-nous d'avoir l'honnêteté et la franchise de savoir faire même l'autocritique par rapport à soi-même. Là où nous avons des failles, là où nous avons des faiblesses, là où nous devons nous améliorer. Même ceux qui sont mariés, Seigneur, là où chacun des conjoints, le mari, la femme, doit faire des améliorations dans le comportement. Ne pas regarder que c'est toujours l'autre qui a tort, mais de voir où la personne elle-même aussi a tort parfois. Là où les enfants doivent revenir à leurs parents. Là aussi les parents doivent savoir que là ils ont abusé vis-à-vis des enfants. Ça veut dire, Seigneur, amène-nous à avoir l'amour et la vérité dans tous les aspects de nos vies. Vis-à-vis de ta parole, dans nos propres vies, nos comportements, en toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Nous te supplions. Conduis-nous. Aide-nous toujours à toujours garder ta parole comme appui. Ce qui est notre roc, notre fondement, Seigneur. Nous te recommandons le reste de la journée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Reste avec nous dans nos maisons, dans nos vies. Bénis-nous, bénis ce jour. Et permets-nous, Seigneur, dans ta grâce de revenir pour d'autres réunions ici en live, pour continuer à persévérer avec nos frères et nos sœurs partout dans le monde, pour le salut de nos âmes en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons Amen. Amen et Amen. Nous avons terminé nos moments d'échange. Nous nous voyons peut-être demain si le Seigneur fait grâce. Voilà. Nous avons le groupe WhatsApp ou encore nous avons des groupes WhatsApp pour ceux qui veulent partager la parole avec nous. Voilà, qui veulent persévérer. Pour ceux qui veulent également nous rencontrer. Nous sommes au niveau du Gabon à Libreville. Voilà, si vous avez des connaissances à Libreville, vous pouvez leur partager notre contact. Ou si vous êtes à Libreville, vous pouvez venir en présentiel, venir communier avec nous.
Donc, nous sommes également ici pour toutes les personnes qui aiment la parole, qui veulent nous bénir, qui veulent nous soutenir par rapport à cette parole que nous prêchons ici de manière volontaire et libérale. Vous pouvez également le faire en nous contactant via notre numéro de téléphone, via nos réseaux, pour nous soutenir, pour participer à cette œuvre missionnaire ici sur les réseaux sociaux. Passez un très très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, portez-vous bien. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.